La Pâque, c'est la liberté. Moïse est allé 10 fois voir Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Pharaon n'a pas cédé. Pharaon n'a pas cédé. Il a transformé l'eau en sang. Pharaon n'a pas cédé. Il a transformé la poussière en boue. Pharaon n'a pas cédé. Il a tout fait. Pharaon n'a pas cédé. Mais un jour, Dieu dit à Moïse, prenez un agneau, sans défaut, sans tâche, sans erreur. Oh, écoutez, ingénieur, donne-moi Exode 12. Dieu des mots commence par là. J'aimerais que tu comprennes que la Pâque c'est une fête. Et on va chanter et puis on va prêcher après. Donne-moi Exode 12. Vous allez voir ce que Dieu dit à Moïse. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les descends, donne-moi verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Reviens à verset 8. Ok. Reviens à 7. Reviens à 8. Non, à 9, à 6. Ok. À 5. On commence par là. Même à 3. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et toutes les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Vas-y, ingénieur. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les linteaux, sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi, cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Quel type d'agneau? Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il s'en reste. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça c'est quel agneau? Vous mangez l'agneau, vous êtes prêts. Dis à ton voisin, je suis prêt ce soir. Je suis prêt ce soir. Je suis prêt à quitter la prison. Je suis prêt à être libéré. Je suis prêt à avancer. Est-ce que tu es prêt ce soir? 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 Vous les mangerez. Les restes. Écoutez. Vos souliers aux pieds. Ça c'est que l'agneau qu'on mange comme ça. On les mange debout. Et votre bâton à la main. Ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Je te jure, ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Et vous les mangerez à la hâte. Dis à ton voisin, je suis pressé d'être béni, je suis pressé d'être béni. Je suis pressé d'être béni, je suis pressé d'être béni. Je suis pressé, je suis pressé. Je suis pressé, je suis pressé. Quand tu dis ça, tu actives, tu actives. Quand tu dis ça, la vitesse augmente. La vitesse augmente, la vitesse augmente. C'est la Pâque pour
Aïe. S'il fuit la nature des hommes, il prend la nature d'un chat. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, depuis les hommes jusqu'aux animaux, c'est qu'ils soient cancrelats, qu'ils soient insectes, qu'ils soient animaux, je ne sais pas sa nature, mais ce soir, l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, tous les dieux de ton pays, ça ce n'est pas l'Égypte, tous les dieux de ton village, tous ceux qui sont debout pour te combattre, ils sont debout pour te tourmenter, tous ceux-là qu'on considère comme des petits dieux, ce soir, les grands dieux déclarent son jugement. Il déclare son jugement. En descendant, écoutez, je suis l'Éternel et on clôture par là. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Le sang de l'agneau sans tache, sans défaut, l'agneau mâle vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent. Dans ta maison, il n'y aura pas de plaie cette année. Dans ta maison, il n'y aura pas de plaie. Oui, il n'y aura plus de plaie. Il n'y aura plus de fleurs. Il dit, quand je frapperai le pays, écoutez, tu comprends que là, ce n'est pas ton effort. C'est ce que je voulais qu'on introduise avec la Pâque. La Pâque n'est pas ton effort, non. La Pâque n'est pas ta capacité, non. Jamais. Même pas tes arrière-grands-parents, non. Jamais. La Pâque, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. C'est une faveur qui t'a été accordée par celui qui a mérité. Voilà pourquoi il dit, quand je verrai le sang, écoutez, c'est-à-dire que, même si hier, tu venais de je ne sais pas où, mais si aujourd'hui, tu te retrouves dans la maison où il y a le sang ou les taux, le jugement ne t'atteint pas. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as fait hier, mais ce soir, tout dépend de ta foi. Si tu te concoctes à Dieu, tu as foi en Jésus-Christ, le sang de l'agneau sera sur toi. Et tout jugement ne sera pas sur toi. Il n'a pas dit que non, ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup jeûné, qui ont beaucoup prié, non. Il a dit, le sang servira comme signe. Donc le seul signe, c'est le sang de Jésus. Et quand le sang de Jésus est là, l'ange destructeur doit passer. Il ne va pas vous toucher. Alléluia. Pendant que chez les autres, c'était la guerre, c'était la mort, c'était la catastrophe. Mais dans la maison, il y avait le sang. Ils dansaient, ils chantaient, ils poussaient des cris de joie. C'est pourquoi je te dis que la Pâque, c'est une fête. La Pâque, c'est une célébration. La Pâque, c'est la délivrance. Toi qui étais captif, toi qui étais captive, toi qui étais hanté, toi qui étais malade, toi qui étais ensorcelé, ce soir c'est ta liberté. Au nom d'elle, on va nous chanter. Tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Parce que la Pâque c'est la fête. La Pâque c'est la fête. Maman, on veut danser. Papa, on veut danser. Balancez les cantiques.
Un grand marathon avec les prédicateurs chevronnés comme les Jean-Patrice et les pasteurs Désiré. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ce soir, le Dieu des cités évangéliques de vainqueurs va vous faire du bien. Quand je venais, j'ai dit à mon petit là, que j'aime beaucoup, malgré qu'il ne veut pas venir avec nous, mais je l'aime. Mon petit là, Dorsan Larousse. On l'appelle pour l'école de dimanche, il ne vient pas, il viendra, c'est avec le temps, hein, Dorsan, c'est avec le temps. Écoutez, je lui ai dit, écoute, je sens une charge. Il est étonné. J'ai dit, je sens une charge sur moi. Pourtant, c'est une grande conférence qui commence. On était dans l'auto, juste à 2 minutes. J'ai dit, je sens une charge. Je sens comme si, hein, c'est dans des croisades, dans des centaines de mille membres là que je suis habitué. C'est ce que je sens. J'ai dit, ok, allons, on va voir. Et je suis arrivé. Et j'étais tout triste, assis là en position. Et j'ai senti cette charge quitter. J'ai dit, wow, Seigneur, le temps est là. Je commence maintenant. Écoute-moi, tout celui qui s'est trompé et qui t'a laissé entrer en ces lieux ce soir, il sera étonné. Et même toi seul, tu seras étonné. Le rêve qu'il a commis, c'est de laisser venir ce soir. Le rêve qu'ils ont commis, c'est de laisser entrer ici ce soir. S'ils étaient forts, ils allaient t'exterminer avant aujourd'hui. Mais comme ils n'ont pas pris, c'est toi qui vas les exterminer
Cette Pâque sera une Pâque spéciale. La Pâque, on peut te dire que c'est une fête juive, oui. Mais la mort et la résurrection, c'est une fête de toute l'humanité. Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup de fêtes. Fête des prémices, fête des Pentecôtes, fête des Juifs. Il y en avait beaucoup. On peut même prendre la Pâque, l'inclure entre les fêtes. Il n'y a pas de problème. Mais la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour toute l'humanité entière. Si la Pâque, c'est pour les Juifs, mais la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour toute l'humanité entière. On va commencer. Ingénieur, je vais prêcher et puis on va beaucoup prier. Je me prends, je commence avec Galates 2, 21. Toi qui écris, tu vas écrire. Galates 2, 21. On commence par là. On va aller calmement et puis on va développer. On va conclure. Parce que demain, c'est encore un grand jour. Dimanche, là, ça sera maintenant, je ne sais pas. Là, ça sera un débordement. Écoutez. Galates 2, 21 dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je répète, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On garde le verset là. Je vais le développer après. Ingénieur, tu me prends Romains 8, 1. Ce n'est pas long. C'est un verset que l'on passe. Romains 8, 1. Écoutez. Il y a donc maintenant. Suivez bien le ton. Il y a donc maintenant. Now. Agora même. Alléluia. Donc quand toi tu es dans la salle là, assise là ou assis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Wow. Hey, ça c'est Dieu qui le dit. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Si avant que je vienne, il y avait une condamnation, je m'en fous. Mais maintenant, agora, now, tout de suite, maintenant, dans cette salle, j'écris au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de condamnation. Tous ceux qui t'ont condamné seront surpris. Et même toi-même, tu seras surpris. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, toi qui me condamnes, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème c'est que je sois en Jésus-Christ. Vous pouvez venir à 1 million. Vous contactez mon village. Le village, je ne sais pas, de Trois-Rivières. Je ne sais pas, de Guadeloupe. Je ne sais pas ici, Rivière des Loups. Venez, même un problème. Moi, je suis en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça, je suis en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème soit seulement en Jésus-Christ. Quel que soit ton âge, quel que soit ton problème, quel que soit tes plaies, ta souffrance, ta maladie soit seulement en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Je vais développer après. On garde. Ça, ce sont des bases. On parle. Tu me prends 2 Corinthiens 5, 21. Écoutez, c'est la suite du message là que j'avais introduit. C'est lui qui mérite. C'est la suite aujourd'hui. 2 Corinthiens. Ok, 5, 21. Celui qui n'a point connu. J'ai laissé ma Bible version Semeur. Écoutez, dans ma version Semeur, on dit l'innocent. Qui a cette version ici? Où on dit l'innocent? On dit l'innocent. Parce que ça c'est Louis II. J'ai pris Louis II parce que c'est une version commune. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont ça. J'ai laissé Semeur, nouvelle édition 2018. Alléluia. Dans ma nouvelle édition, hein, c'est écrit l'innocent. Alléluia. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Qui l'a fait devenir péché? C'est ton père, c'est ta mère, c'est le diable, ou c'est un président quelconque. C'est Dieu lui-même. Souvenez bien. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice.
C'est lui qui est ça. Aujourd'hui, je vais parler de Jésus dans sa nature humaine. Il était 100%, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup m'atteler pour 100% homme. Alléluia. Parce que la Pâque, c'est l'homme de Jésus qui nous a sauvés, qui nous a donné sa justice. Alléluia. Une faveur qu'on n'a pas méritée. On n'a pas s'est tapé la poitrine. On n'a pas beaucoup prié pour le salut. Non. C'est lui qui a tout fait. Toi, tu es là comme un chef. Tu reçois juste une grâce par ta foi. Écoutez Ésaïe 53. Oh. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oh, ça c'est le prophète. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Là c'est mon Seigneur. Qu'on a rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs, habitué à la souffrance. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Hey. Alléluia. S'il est habitué aux douleurs, ce sont tes douleurs, ce sont mes douleurs. Si ce sont les péchés, ce sont tes péchés, ce sont mes péchés. Mais lui était innocent. Et nous l'avons considéré comme impuni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. On était comme ça en vaille-qui-vaille. On était dans des boîtes de nuit. On était dans des prostitutions, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans la magie. Personne ne pouvait croire à lui. Mais lui est venu. Il a choisi un jour où il t'a appelé. Il t'a pointé. Il a dit malgré ton passé, il a besoin de toi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as l'amour pour lui. Lui n'a eu l'amour pour toi avant toi. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui mérite. Toi, tu ne mérites pas. Toi, tu ne peux que croire et avancer. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Arrête-toi là. Qui a fait tomber sur lui? C'est le diable. C'est ton père. C'est quel président? Quel est le nom que tu peux me donner? C'est l'Éternel lui-même qui les punit pour toi. Ça, c'est une base que je mets. Ingénieur, regarde-moi, écoute-toi. Sois connecté. Le Saint-Esprit n'aime pas les temps morts. Sois connecté, ne regarde pas derrière. Regarde-moi. Écoute, tu me prends Matthieu. Non, tu me prends. Ok, on s'arrête là. Je commence avec ces 3 versets et les autres, on va développer. Écoutez, je t'ai parlé du jardin. Il a fini l'affaire du jardin. Il a fini l'affaire d'oreille. Il a fini l'affaire des autres. Il voulait quitter vers Golgotha. Jésus à Gethsémani, c'est là qu'il voit la vision de la mort à la croix. Et comme il était obéissant, comme le premier Adam n'a pas obéi, lui devait obéir. Aujourd'hui, chez plusieurs religions comme catholiques, c'est comme jeudi saint. Ok? C'est le jour où Christ est en train d'être crucifié, donc il passe la passion, la douleur, pour être crucifié, mourir et ressusciter. C'est dans le chemin vers la croix que je prêche aujourd'hui. Alléluia. Quand il veut quitter Gethsémani vers la croix, il dit ceci. Il dit à ses disciples, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Et quand il disait cela, Pierre était là. Pierre qui était habitué des eaux. Pierre qui pouvait passer toute une nuit
suivre le soir, va pécher, pour ne pas même avoir un fait. Mais les jours-là, Pierre était incapable de veiller 1 heure en prière. Pourquoi? Ce n'était pas lui qui devait prendre la souffrance, c'était Jésus qui devait prendre la souffrance. Lui-même a veillé. Il a vu la sueur se transformer en grumeau de sang. Jésus n'avait pas de biceps comme nous, non. Alléluia. Il ne pouvait pas attirer ton regard. Alléluia. Écoutez, il a souffert lui-même. Personne. Il a même dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Là, c'est la chair humaine. Là, Jésus est 100% homme. Toutes les sensations que tu as là, il a aussi ces sensations. Il dit, mon âme est attestée. Un Dieu ne peut pas être attesté. Là, il était homme. Alléluia. Il était homme. Il dit, mon âme est attestée. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais après, il dit, non, Père, que ta volonté soit faite par ma volonté. L'Éternel, c'est lui qui vient de l'éternité. Il quitte l'éternité, il entre dans le temps. Que Dieu te bénisse. Il commence à compter les temps. Il commence à parler de 1 heure. Lui qui est éternel. C'est l'éternel qui quitte l'éternité. Il entre dans le temps pour prendre celui qui était dans le temps et le ramener dans l'éternité. Parce que quand Adam a péché, il a perdu l'éternité. Il fallait que notre homme vienne maintenant avec la nature adamique pour prendre celui qui était dans le temps et le retourner dans l'éternité. Le Tout-Puissant est devenu faible. Alléluia. Il est devenu faible. Pourquoi? Pour prendre celui qui est faible et le ramener dans la toute-puissance. Alléluia. Le glorieux est devenu humilié. Il est entré dans l'humiliation pour prendre quelqu'un qui était humilié comme toi. Quelqu'un qui était habitué à l'humiliation. Quelqu'un qui était habitué au rejet. Pour ramasser quelqu'un comme toi que personne ne considérait et te ramener dans la gloire. Alléluia. L'invisible est devenu visible pour prendre ce qui est visible et le ramener dans l'invisible. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Il est là dans la chair, en train de souffrir, vers Gethsémani. Il a vu la fissure. Il a dit non, je dois accomplir cela. C'est pourquoi je continue mon message. Il n'y a qu'un seul qui mérite, c'est Jésus. C'est Jésus. Écoutez, la Bible dit, j'envoie un livre dans la main de celui qui est sous le trône. Mais le livre était serré. J'ai beaucoup parlé l'autre fois. Qu'est-ce qui était dans ces livres? Mais ce soir, tu vas comprendre qu'est-ce que ces livres contenaient. La Bible dit, en Apocalypse 5, en descendant, Jean a pleuré. Jean pleurait parce que le livre était fermé. Le livre était scellé. Le livre était écrit en dedans et en dehors. Mais personne ne pouvait déceler ou rompre le sceau de ces livres. Et jusqu'au point où on a dit, voici l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui est capable de prendre ces livres et de rompre le sceau. J'aimerais que tu comprennes. Qu'est-ce qui était dans ces livres? Qu'est-ce que ces livres contenaient? Alléluia. C'est ce qui est important. Tu me prends Psaume 139, 15. Tu vas voir que ces livres-là, c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ce que tu cherches là était dans ces livres-là. Tout ce qui fait ta valeur sur la terre était dans ces livres-là. Tout ce que tu as tant cherché était dans ces livres-là. Écoutez, ça c'est la vie d'équilibre. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, ceux qui font la médecine essaient de comprendre. Je suis en embryologie, en anatomie. Quand on parle d'une masse informe, c'est-à-dire qu'une masse qu'on ne peut même pas dire que c'est un fœtus de quoi? C'est une masse informe qui n'a pas de forme. Ça peut être un fibrome, ça peut être un kyste, on peut faire n'importe quoi. Mais quand toi tu étais cette masse informe, lui te connaissait. Oh, lui te voyait. Quand les sorciers qui te combattent n'ont rien vu, mais lui te connaissait. Écoute, il dit, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'ait
de ta vie, de ta naissance jusqu'au jour de l'enlèvement pour ceux qui vont voir l'enlèvement. Alléluia. Tous tes jours, tous les bonheurs, le mariage, le travail, les enfants, les diplômes, les ministères, tout ce que tu as besoin pour vivre sur cette terre était écrit dans ce livre. Alléluia. Et quand ça, avant qu'aucun jour n'existe, que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est des livres-là que Jean a vus. Quand ce livre était scellé, pourquoi est-ce que ce livre est devenu scellé? Écoutez. Le diable, c'est le Lucifer. Okay? Il a été créé avant tout. Tu le sais, non? Alléluia. Tu connais ça, non? Oh. Il est de la lignée des anges. Alléluia. Des anges que Dieu avait donné un titre. Alléluia. C'est ça. Il a été créé avant toi. Donc quand on t'a créé, lui voyait. Lui connaît la matière. Il a vu ce que Dieu a fait, il a vu la boue, il a tout vu. Il sait que Dieu est ça pour l'éternité. Mais il sait que toi, tu as une nature pécheresse. Et il sait que toi, tu ne peux pas régner au ciel. Au ciel, c'est Dieu seul. Et Dieu t'amène toi pour régner sur la terre. Et il a envié ce rôle-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il soit chassé du ciel, parce qu'il cherchait qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, il a cherché à faire tomber l'homme. Parce qu'il savait que si l'homme tombe dans le péché, cette faveur imméritée de régner sur la terre sera prise par Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui regarde que le sang. Il n'a pas besoin de pécheurs. Alléluia. Alléluia. Dieu ne regarde pas celui qui prie. Si tu pêches là, écoute, même si tu pries, il n'entend pas. Ce qui fait qu'il entend ta prière, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Alléluia. Le diable savait. Ce secret. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'homme tombe dans le péché. Et quand l'homme est tombé dans le péché, ce livre a été fermé, retourné dans la main de celui qui était sur le trône. Alléluia. Donc tous les jours de la vie que tu devais vivre, et les 7 sceaux représentent les 7 jours de la semaine. Le bonheur que tu devais vivre dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, était dans ces livres-là. Voilà pourquoi on dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Et ce livre-là, on ne pouvait pas rompre 3 sceaux et laisser 4, non. Il fallait quelqu'un qui pouvait rompre tous les 7 sceaux. Parce que toi, tu dois vivre tous les 7 jours de la semaine. Pour ne pas parler de l'année, parce que l'année est composée de semaines. Alléluia. De la semaine, le bonheur de ta vie était dans ces livres. Mais il n'y avait pas moyen de rompre 3 sceaux et d'en laisser 7, 4. Non, il fallait tous les 7. Voilà pourquoi Jean a pleuré. Mais nous n'allons pas pleurer, nous allons chanter, nous allons élever celui qui a rompu le sceau. Si Jean a pleuré, c'est parce que ce livre était scellé. Mais nous allons chanter et élever Dieu parce que ce livre n'est plus scellé, il est ouvert. Amen. Alléluia. L'agneau l'a ouvert. Alléluia. Donc ce que tu devais vivre là, Dieu t'est d'accord. Tu devais encore vivre. Tu vois, tu peux encore avancer. Tous les bonheurs dans ces livres-là est ouvert. Tout ce que tu as perdu, tu l'as récupéré. Tout ce que tu as tant cherché, Dieu te l'accorde. Alléluia. Tout ce que tu veux, Dieu te le donne. Ce n'est pas toi qui as payé le prix. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as payé le prix. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est le Jésus dont je te parle ce soir. Il a payé le prix. Tu comprends maintenant ce qui était dans ces livres-là. Quand l'homme a péché, les livres est retourné dans la main de Dieu, scellé. Et personne ne pouvait avoir l'accès à ce livre. Parce que ce livre était fermé. C'est pourquoi tu verras. La Bible dit ceci. Jean 1,17 en descendant. La loi a été donnée par Moïse. Mais la vérité et la grâce par Jésus. Écoutez, la loi ne pouvait pas ouvrir ces livres. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Galates que
je ne peux pas rejeter la grâce. Si je rejette la grâce, je rejette la justification de Dieu. Si je rejette la grâce, je rejette le salut. Parce que le salut ne s'obtient pas par nos efforts, ne s'obtient pas par nos œuvres. Tout comme notre délivrance, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup prié. Notre délivrance, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à notre place. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est livré lui-même à notre place. Ce soir, je te parle du chemin vers le Golgotha. Je te parle du chemin de la souffrance. Je te parle de la passion de Christ. Alléluia. Si tu comprends bien cette partie de la passion du Christ, il y a des péchés que tu vas abandonner. Il y a des choses que tu vas abandonner. Si tu comprends la passion de Christ, tu verras qu'il y a des péchés que tu vas abandonner. Je te dis la vérité. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Il a souffert pour toi, pas pour lui. Alléluia. Lui est Dieu. Il est Dieu. Nous l'avons trouvé Dieu. Il est Dieu pour l'éternité. Si tu comprends la passion de Christ, même au culte, tu ne vas pas manquer. Tu viendras écouter sa parole. Alléluia. Tu t'absentes au culte parce que tu ne comprends pas la passion de Christ. Même la maladie qui te tourmente là, Jésus a déjà réglé avant que cette maladie ne vienne. Parce qu'Ésaïe nous dit, c'est par les maîtrisures de Jésus que nous avons été guéris. Ta maladie est venue après les maîtrisures de Jésus. Il pouvait mourir sans maîtrisure. Mais il a dit que je vais déchirer ma peau pour que le sang coule, pour qu'un certain, il ait un certain, je ne sais pas, une certaine qui souffrira d'une maladie et mes maîtrisures vont guérir. Amen. Alléluia. Il a pris l'iniquité qui devait peser sur nous. Il est innocent. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5. Il est innocent. Il n'a pas péché. C'est Dieu qui l'a frappé pour nous. Pas pour le pas de diable qui l'a frappé. C'est Dieu qui l'a frappé. Alléluia. Je parle de Jésus dans son humanité. 100% homme. C'est Dieu qui l'a frappé. C'est Dieu qui a pris tous les péchés qui pesaient sur nous. A déposé sur lui. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes que le salut, les contenus de livres, les contenus de livres, pas les contenus de livres, c'est Jésus qui t'appelle. Ce ne sont pas tes efforts, c'est lui qui a souffert, qui a ouvert une nouvelle saison pour toi. Alléluia. Et puis, Apocalypse dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs sur la terre. Donc ils doivent régner sur la terre. Maintenant, comment toi tu pouvais régner si les livres étaient fermés? Pour régner, il faut que les livres soient ouverts. Et ces livres devaient être ouverts lundi, mardi, mercredi, donc dimanche, le premier jour de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi. Alléluia. Pour que toi tu règnes sur la terre. Tu ne pouvais pas régner tant que ces livres étaient fermés. Il fallait que ces livres soient ouverts. Ces livres qui parlent de tout ce que tu cherches. Alléluia. Le livre est ouvert. Il est là, à notre disposition. J'avance rapidement. Écoutez, ingénieur, tu me prends Matthieu 27, 15, 31. Je vais atterrir là et puis on va prier. 27, tu prends Matthieu 27. Jésus a réglé l'affaire de jardin. Il a réglé l'affaire de péché. Il a réglé l'affaire de l'oreille. Il a tout réglé. Il devait maintenant aller. Alléluia. Pour conclure sa mission sur la terre. La Bible dit, à chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume. Écoute-moi. Toi qui es sous la justice de Dieu, tu ne dépends plus de la coutume de ta famille. Amen. Si ta famille était habituée à marcher la tête en bas, les pieds en l'air, ce n'est pas ton cas. Si dans ta famille, il y avait une habitude
que d'abord le premier soit béni et après c'est toi le quatrième. Pas cette habitude. Toi, tu dépends de ce que Dieu dit. Tu ne dépends pas de la coutume de ta famille. Parce que là, c'était la coutume du gouverneur. Mais avec Jésus, on n'a pas de coutume, on n'a pas de loi. On a la parole qui dit ce que nous sommes. Alléluia. Je viens devant toi comme mandataire de Dieu. Si dans ta famille, il y avait une habitude de perdre les enfants avant l'âge, et toi, tu ne partiras pas avant l'âge. Si dans ta famille, il y avait une coutume que vous viviez la misère, mais toi, cette coutume n'est pas à toi. Alléluia. Vous voyez des familles qui ont de sales habitudes. Hein? Ah oui. On prend toute une famille. Ok? Vous êtes à 10. On prend le premier des familles. On appelle ça comment? Les codis. Ok. Chez nous là-bas. Les codis. C'est là-bas Congo. Codis à ceux qui codent. Ah, voilà. Alléluia. On choisit quelqu'un, le premier des familles, et on prend toute la bénédiction de la famille là. On lui donne. De toi, tu ne peux pas marcher si tu n'as pas encore ouvert la bouche. Pour que toi, tu étudies, il doit libérer. Pour que toi, tu te maries, il doit te marier. Aïe! Écoute, dis, je dis non à la coutume. Je dis non à la coutume, dis ça. Je dis non à la loi. Je dis oui à la parole de Dieu. Ah, c'est quoi ça? Pour me marier, toi, tu dois venir donner l'argent. Pour étudier, tu dois donner l'argent. Non, je dis non. Alléluia. Oh, avant que je ne sois marié, il faut d'abord que l'aîné soit marié et moi après. Hein? On a la même beauté. On a la même étoile. Finis ces genres de coutumes. Alléluia. Pour que moi j'avance, il faut d'abord que tel avance. Non, moi je vais avancer parce que je dépends de Dieu. Ah oui, je suis sous la justice de Dieu. Ah oui, refusez les coutumes. Oh, mon grand-père a dit, ma grand-mère a dit chez nous, à l'âge de 40 ans, il faut qu'une maladie te frappe et que tu aies des troubles mentaux. C'est faux. Rien ne te frappera. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Comme c'était la coutume à chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Est-ce que toi tu es sûr, avec ce que toi tu as fait là, si on demandait à la foule de te bénir, on va te bénir? Sois sincère avec toi-même. Regarde ton passé. Jamais, hein? C'est pourquoi acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alors, est-ce que tu as des relations chez les Batétés là? Katakokombe. Katakokombe, tu as des relations? Tu as des relations à Katakokombe? On va parler après. Parce que j'ai vu, tu me parlais de Katakokombe. Et tu as dit un mot là. Vous savez là, ici servir Dieu c'est dur. Hein? Il y a des messages qui viennent par moment. On le reçoit avec pincette. On n'a pas de choix. Holy Spirit on the move. Alléluia. On va parler après. Je dis Katakokombe et tout, on va parler après. Alléluia. Écoutez, la coutume, l'habitude, les habitudes doivent tomber. Nous devons nous conformer selon la parole de Dieu. Alléluia. Oh, je suis habitué à faire ça. Non, pas d'habitude. Oh, je suis habitué à prier et je bois de l'eau. Ok, tu arriveras à un endroit où il n'y a pas de l'eau, tu ne vas pas prier. Tu arriveras à un endroit où il n'y a pas l'huile, tu ne vas pas imposer les mains, papa. Tu arriveras à un endroit où on te déshabille, tu restes avec tes sous-vêtements. Tu ne vas pas prêcher l'évangile, tu as besoin de torches. Ah, ben oui. Je suis arrivé dans une prison où on mettait des culottes à ce niveau. Et le jour comme celui-ci, on chantait les papas, les adultes avec les bidons. Alléluia. Il n'y avait pas d'habits. On n'a pas adoré. On n'a pas loué. Pas de coutumes, pas de religion. Mais c'est la parole de Dieu. Elle nous accompagne partout. Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de vie. Il est avec moi partout. Alléluia. Partout. Il est avec moi. Continue. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Vas-y. Comme
ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vas-y. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Pilate, toi, avec ta petite signature, avec ton petit stylo, tu peux libérer celui que Dieu a condamné. Celui qui condamnait Jésus, ce n'était pas les hommes, c'était Dieu lui-même. Pour finir, avant que je le développe, écoute, vas-y, donne-moi le verset. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, s'est lavé les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je m'arrête là, je commence à développer. Dans 15 minutes, on arrête. Écoutez, on a deux prisonniers. L'habitude de la fête de Pâques, selon les Romains, là on est à Rome, c'est Pilate, Ponce Pilate, qui était gouverneur. On devait libérer un prisonnier. Comme on appelle chez nous une grâce présidentielle. Alléluia. Tous les prisonniers étaient déjà libérés. Il ne restait que deux prisonniers. Un appelé Barabbas. Qui est Barabbas? Un criminel. Un tueur en série. Le Romain craignait Barabbas. Si tu rencontres Barabbas, je te dois boire du café demain. C'est-à-dire que tu vas mourir. Barabbas entre dans ta maison, c'est les viols en viol. Barabbas, si tu les rencontres, la vie est partie. Il a terrorisé les Romains sur le plan physique. Personne ne pouvait supporter Barabbas. C'était un prisonnier dangereux. Il était fameux, connu pour ses crimes. Mais il y a aussi un autre prisonnier qui lui a été arrêté parce qu'il a ressuscité Lazare. Il a été arrêté parce qu'il a ressuscité le fils unique de la veuve Naïm. Il a été arrêté parce qu'il a multiplié les points, les poissons, les gens ont mangé. Il a été emprisonné, pourquoi? Parce qu'il a guéri la femme qui a perdu du sang 12 années. Donc lui, Jésus a été arrêté pour les bienfaits. Alléluia. Donc lui, il était en train de terroriser les Romains sur le plan spirituel. Donc quand tu rencontres Jésus, tu es sauvé. Donc sur ton chemin, même à minuit, n'importe quand tu les rencontres, tu es guéri. Donc quand tu rencontres Jésus, même si tu as fait je ne sais pas quoi, tu as la solution. Mais quand tu rencontres Barabbas, c'est la mort. Ces deux prisonniers sont ensemble. L'autre qui menace sur le plan spirituel, l'autre qui menace sur le plan physique. Ils sont là. Alléluia. Ils sont là, on les a. Jésus, Barabbas. Et Jésus signifie, Jésus c'est le fils de Dieu, non? Et Barabbas signifie fils du Père. Jésus ne pouvait pas aller à la croix sans résoudre le problème de Barabbas. S'il n'avait pas résolu le problème de Barabbas, on allait tuer Barabbas. Or, comme Barabbas devait jouir d'une faveur imméritée, il ne pouvait pas mourir. Alléluia. Parce que la vie de Barabbas ne dépendait plus de Barabbas, ne dépendait plus de ses efforts, ne dépendait plus de ses œuvres, mais cela dépendait d'un innocent qui était à côté de lui. Qui était innocent? Jésus de Nazareth. Comme la vie de Barabbas dépendait de celui qui a pris l'iniquité, comme la vie de Barabbas dépendait de celui qui a pris la charge, Barabbas ne devait pas mourir. Il fallait que l'innocent qui est à côté de Barabbas meure. Il fallait que l'innocent qui était à côté de Barabbas soit jugé et condamné.
Alléluia. Oh, ce que Barabbas devait recevoir, ça ne le méritait pas. C'était une faveur imméritée. Écoute bien aimé, on peut te critiquer, on peut tout dire, mais tant que Jésus est dans ta vie, ne perds pas espoir. Tant que Jésus est à côté de toi, ne perds pas espoir. Alléluia. Ils sont là. Barabbas. Et puis les gens comme les Barabbas là, s'il est devant une femme, t'inquiète, la femme va pisser, elle va tomber. C'est quelqu'un de très dangereux. Quelqu'un qui fait trembler toute une ville. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Barabbas. Jésus. Mais une chose, Pilate était sûr que Jésus est innocent. Alléluia. Même sa femme, elle a dit, je n'ai pas fermé l'œil, chérie. Toute la nuit, mon mari, je ne voyais que c'est juste là. Écoute-moi, pour une fois. Évite le problème. Mais Pilate, qui es-tu toi pour libérer celui que Dieu a condamné? Alléluia. Tu n'es qu'un petit gouverneur. Or, la parole de Dieu devait s'accomplir. Pilate, qui es-tu pour libérer un tel homme? Tu ne pouvais pas le libérer. Alléluia. On amène Jésus, on amène Barabbas. Barabbas, fils du Père. Jésus, fils de Dieu. Or, le fils de Dieu est venu pour mourir, arracher tous les fils du Père et les amener vers Dieu. Donc, le fils du Père, c'est toi et c'est moi. Il fallait qu'un seul fils de Dieu unique meure et qu'il ressuscite pour nous amener tous vers Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Barabbas ne pouvait pas être tué. Jésus devait régler son problème. Aller d'aller régler le problème spirituel. Il fallait d'abord régler le problème physique. La Bible dit, on a deux hommes. L'un tueur en série et l'un sauveur en série. Même toi, si on te pose la question, tu vas voter celui qui est sauveur en série. C'est clair. Parce que chez toi, il n'y a pas du pain, mais quand il arrive, vous avez des hamburgers. Il peut les multiplier autant. Tu ne pouvais que les choisir. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, on amène Jésus et Barabbas. Même Barabbas n'avait plus confiance en lui-même. Même Barabbas n'avait plus l'espoir. Maman ne perd pas l'espoir. Papa ne perd pas l'espoir. Jésus est là. On a dit à Barabbas, tu sais, on doit libérer un prisonnier par mesure présidentielle. Tu es qui est notre président, qui est notre prisonnier? Non, Jésus de Nazareth. Il dit, Jésus là, depuis que je l'ai connu, il n'y a que des guérisons, il n'y a que des miracles, il n'y a que des merveilles. Et moi ici, depuis qu'on m'a connu, il n'y a que les viols, il n'y a que les péchés, il n'y a que la mort. Barabbas n'avait même pas 1% d'espoir d'abord à lui-même. Je vais dire à quelqu'un, ne perds pas confiance, ne perds pas espoir. Tant que tu es avec Jésus, l'atmosphère peut changer. Tant que Jésus est là, l'atmosphère peut changer. Tant que Jésus est dans ta vie, l'atmosphère peut changer. Et déjà que tu acclames, l'atmosphère change. Barabbas n'avait plus confiance en lui-même. Il a regardé, avec ce que j'ai fait là, je ne peux rien faire. Je suis parti. Jésus regarde, dit, petit Barabbas, sois calme. Je suis venu pour prendre ta place. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus est venu pour prendre ta place. Jésus est venu pour t'arracher au danger. Jésus est venu pour te donner la vie en abondance. Jésus est là pour te choisir. Alléluia. On prend Barabbas et Jésus. Pilate dit, j'ai peur des Romains. Si je libère Jésus, la foule va me tuer. Je veux seulement aller avec Jésus devant la foule. Donc je suis sûr et certain que la foule va choisir Jésus. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr et certain que la foule choisira Jésus. Pourquoi? Parce que dans la foule, il y avait les frères et les sœurs de Lazare. Alléluia. Il y avait les frères et sœurs de la femme qui perdait les 112 années. Il y avait Jairus, le chef de la synagogue, avec sa fille Talita Koumi. Alléluia. Il y avait ceux qui ont mangé du pain et du poisson. Il y avait tout, même la femme là qui avait un seul fils, la veuve de Naïm, elle était là. Donc Pilate était sûr, quand je vais poser cette question, c'est Jésus qu'on va voter. Alléluia. Alléluia. Et Pilate, et Barabbas, tous étaient contre Barabbas.
toi, maman, c'est Jésus. Le seul qui est pour toi, c'est Jésus. Le seul qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus. Le seul qui est venu pour ton intérêt à toi, c'est Jésus. Alléluia. Donc Pilate savait que non. Quand je vais descendre ici, quand je vais poser la question, donc c'est la foule qui va terminer le problème. Donc c'est la foule qui va terminer le problème. Moi, je n'ai rien à dire, madame, que la foule termine le problème. Les gens seront surpris. Même toi aussi, tu seras surpris. Quand Pilate sort pour poser la question, Jésus, faiseur de miracles en série, et Barabbas, tueur en série, vous prenez qui? Les souverains sacrificateurs entrent dans la foule avec l'argent. Ils commencent à corrompre. Écoutez, votez pour Barabbas. Parce que nous, on peut calmer Barabbas, pas Jésus. Votez, votez, votez. Ils ont corrompu toute la foule. Écoute-moi, j'aimerais te dire, tu n'es pas né que pour tout le monde applaudisse pour toi. Yes. Tu n'es pas né que pour que tout le monde parle de bonheur sur toi. Et sois content s'il y a des gens qui parlent en mal. Parce que ces gens-là, les mêmes bouches-là, seront transformées. Je vous dis la vérité. Les mêmes bouches qui t'ont critiqué là, ce sont les mêmes bouches qui vont parler de ce que Dieu va faire de toi. Mais un problème que je vais te demander, sois seulement patient, humilie-toi. Quand Dieu te fait passer par la période d'humiliation, accepte. Quand Dieu te fait passer par la formation, accepte. Je suis arrivé dans ce pays pour intégrer. Quand je venais en tourisme, c'était autre chose. Mais quand je viens pour intégrer, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai prié. Dieu me fait voir une image des hommes morts. Je dis, ah, Seigneur, je viens d'arriver, tu me montres une image de quelqu'un qui est mort. Donc je vais mourir ici. Il dit non. Je veux que tu sois comme cet homme mort. Pas mourir. Tout ce que tu entendras, soit comme quelqu'un qui est mort. Et il y a encore une de mes filles en Angleterre qui m'appelle. Non, écoute, Dieu m'a fait voir un homme de Dieu que je connais bien. Il vient vers toi. Quand il t'embrasse en rigolant, mais il te touche derrière, ses mains sont sales, ça tache ton manteau. Et une fois que ça tache ton manteau, Dieu change le manteau. Or, l'homme de Dieu, la différence c'est le manteau. Il sait. Alléluia. Le manteau représente l'onction. Alléluia. Elle me dit, papa, j'ai vu un homme comme ça, comme ça, comme ça. Et à chaque fois qu'il vient, il t'embrasse en souriant dans les accolades. Il tâche ton manteau. Et quand il tâche, Dieu change les manteaux. Et Dieu a changé 5 manteaux. Donc, à chaque fois qu'il va me critiquer, moi je serai élevé. Alors, je suis toujours à côté de lui pour qu'il me critique. Parce que c'est lui qui m'élève. Sois à côté des gens qui te critiquent. Ne va pas loin. Sois à côté d'eux. Quand ils vont te critiquer, toi tu montes. Ah oui. Quand ils vont parler de mal en toi, toi, tu montes. Il faut qu'ils soient là. Ce sont des gens spécialistes en ça. Ne les crée pas. Tu as fait 2 mois, tu ne les vois pas. Appelle-le en passant. Allô, ça va, ça marche. Qu'est-ce que tu as entendu? Non, j'ai entendu. On a dit ça sur toi. Dis-moi, Seigneur, c'est la nouvelle gloire que tu me montres. Alléluia. Ne fais pas un mot loin de lui, non. Fais un mot, tu essaies de l'appeler. Allô, ça marche. C'est comment le côté? Arrête. On a dit ça. Toi là, on a dit ça. Tu dis, Seigneur, merci. C'est une nouvelle dimension que tu m'amènes. C'est ça avec Dieu. Alléluia. Écoute, tout le monde ne va pas t'aimer. Moutombo, tout le monde ne va pas t'aimer. Toi. Tout le monde ne va pas t'aimer. Mais il y a un seul. Il y a des gens que Dieu va mettre l'amour en eux, qui vont t'aimer. Peut-être qu'ils seront trop durs avec toi, mais ils t'aiment. Je vous dis la vérité. Peut-être que celui qui t'aime là, il est dur avec toi, mais il t'aime de tout cœur. Son amour se transforme en dureté pour toi. Et ça va t'aider. Moïse a traité Josué dur parce qu'il savait qu'un jour, sur mes épaules, Josué montera. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et le pasteur le savent. Tout enfant qu'on a dans le cœur sur le plan spirituel, c'est un enfant qu'on regarde avec dureté. On ne blague pas avec lui. Quelqu'un peut pécher, mais lui là on frappe. Parce qu'on sait que Seigneur, voilà celui que je forme là. Mais vous ne comprenez pas ce langage. Je vous dis la vérité. L'enfant qu'on aime, c'est l'enfant qu'on ne fait même pas rigoler à tout moment. Mais tu l'aimes de tout cœur. Quand tu es à la maison, tu es à genoux. Père, souviens-toi de cet enfant. Mais peut-être qu'il est protégé par ta prière.
Parce que si tu lui montres cet amour, il va gonfler. Amen. Insiste, papa. Il va gonfler. Il va gonfler. Il va se prendre pour un génie plus que les autres. Maintenant, pour la stratégie spirituelle, lui, quand il fait là, tu fais semblant, tu passes. Mais il est là. Il n'est pas venu. Tu sais qu'il n'est pas venu. Et tu te renseignes pourquoi il n'est pas venu. Et si on dit qu'il n'a rien fait, il n'est pas venu, suspension, il prend. Moi, il ne m'aime pas. Il t'aime plus que tout le monde. Mais il est en train de détailler. Nous passons à notre message. Écoutez. Donc même Barabbas lui-même n'était pas sûr que lui pouvait être libéré. Mais le Dieu que je te prêche peut changer la vie en un clin d'œil. Tu connais un clin d'œil? Ça. Oh, vous qui taquinez, vous comprenez? Mais moi, je ne taquine pas. Vous êtes champion là, vous qui taquinez. Mais là, quand je parle de clin d'œil, c'est comme si tu ne connais pas. Mais pour taquiner, tu connais les clins d'œil. Pour demander le numéro de quelqu'un, tu connais les clins d'œil. Donc, Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. C'est-à-dire, quelqu'un qui est aux informations, il suit l'information de 18h, il dort. Il ne suit pas l'information de minuit. Mais demain matin, il est surpris de ce que tu es venu. Et il pose la question, quand est-ce qu'on a informé? On dit les informations de minuit. Ah, c'est ça Dieu, en un clin d'œil. De même Barabbas n'était pas sûr de lui-même. Comme on l'a dit que non, écoute, le prisonnier là qui reste, c'est Jésus. Il dit, oh, Pilate, moi je meurs. Je meurs, ne cherche même pas à t'expliquer, je suis parti. Parce que cet homme, même si je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Écoute, ne te fais pas du mal. Tant que tu as envie, Dieu peut changer les choses dans ta vie. Tant que tu as envie, Dieu peut changer les paramètres. Et si Jésus est dans l'atmosphère, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Ce soir, l'atmosphère a déjà changé. Dans cette conférence, l'atmosphère change. Dans cette conférence, l'atmosphère change. Ah oui, l'atmosphère change. Barabbas n'était pas sûr de lui-même. Même Pilate n'était pas sûr de Barabbas. Personne ne pouvait donner la chance à Barabbas. Le seul qui donnait la chance, c'était Jésus. Ah, sur ma soirée, celui qui te donne la chance, c'est Jésus. Tu as perdu beaucoup d'opportunités, ne pleure plus. Tu as perdu beaucoup d'occasions, ne pleure plus. Tu t'es perdu, ne pleure pas. On te donne encore une seconde gloire. On te donne une seconde gloire. Écoutez, dans la vie, ne combatte jamais celui qui est sous la faveur imméritée de Dieu. Dans la vie, ne critique jamais celui qui est sous la faveur imméritée de Dieu. Dans la vie, n'essaie jamais de bloquer celui qui est sous la faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Parce que lui ne marche pas selon lui, il marche selon la faveur. Tout le monde était là pour condamner Barabbas. Mais les sacrificateurs ne savaient pas. Les souverains sacrificateurs là ne savaient pas qu'en entrant, donner l'argent pour convaincre la foule, pour voter pour Barabbas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, tous les gens qui te combattent, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Tous ceux qui te critiquent, qui parlent de mal en toi, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Quand ils ont donné l'argent dans la foule, ils ont fini. Et après Pilate est sorti. Il pose la question. Jésus, guérisseur en série. Jésus, sauveur en série. Jésus, innocent. Jésus, capable de tout. Jésus, le juste, est là. Et Barabbas, le tueur. Barabbas, le violeur. Peut-être qu'il y avait même des femmes qu'il avait violées dans la foule. Barabbas, l'escroc. Il y avait même les gens qui l'avaient escroqué dans la foule. Barabbas, il a même tué les maris. Dans la foule, il y avait des gens qui sont victimes de Barabbas. Alléluia. Mais ils se sont rendus compte qu'au lieu de citer Jésus, ils ont cité Barabbas. 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 Tous ceux qui te critiquent, après cette Pâque, ils vont changer de langage. Tous ceux qui parlaient de mal en toi, après cette Pâque, ils vont changer de langage. Ils seront étonnés eux-mêmes. Au lieu de parler en mal à toi, ils vont parler en bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, quelqu'un te voit, il t'a critiqué toute la journée, mais il te dit, ah, que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. C'est ce qui va arriver. Donc ces gens-là ne pouvaient pas parler de bien en Barabbas. Mais les gens-là, parce que la faveur imméritée était là, parce que
que l'innocent était là. Parce que quelqu'un qui a pris la place de Barabbas était là. Le langage des hommes ont changé. Dieu va faire le langage des hommes sur toi. Dieu va changer le langage des hommes sur toi. Dieu va changer les dires des hommes sur toi. Dieu va changer les cérémonies, les pratiques des hommes sur toi. Ils étaient contre toi, mais Dieu va les obliger d'être pour toi. Ah oui. Ils étaient contre toi, mais Dieu va les obliger d'être pour toi. Pour finir, j'aimerais te donner une prophétie. Écoute, pour que Ésaïe 54 arrive, il fallait qu'Ésaïe 53 arrive. Alléluia. Prends Ésaïe 54. Tu vas voir maintenant ce que toi tu vas vivre après cette Pâque. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a un innocent qui a été condamné à ta place. Il y a un innocent qui a été condamné à ta place. Toi, tu n'es plus condamné. Toi, tu es libéré. Toi, tu es libéré. Barabbas s'est étonné. Quand on a dit Barabbas, il dit aïe, c'est moi. De qui? Le gars ici, vous voulez qu'on lâche. Barabbas, il dit ah. Quand Pilate repose la question pour la deuxième fois, ne repose plus la question, ils peuvent changer la décision. Barabbas a peur. Quand Pilate se pose encore la question, vous avez choisi qui? Barabbas, il dit arrête-toi là-bas, arrête là-bas, je suis libéré, ne cause pas beaucoup de questions. Écoute, ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. En un clin d'œil. Alléluia. Amen. Je suis mis un papa, un monsieur à la télé, aux réseaux sociaux qui m'a beaucoup choqué. S'il va suivre ce message, qu'il écoute. Écoute, il dit ceci. Ce monsieur dit, c'est la tuerie de Toronto là, non? Ah oui. Ok. Ce monsieur passe, il dit que non. Les enfants disent que non. Quand nous allons à l'église, il y a les boring. Oh non, nous allons à l'église, il y a les boring. C'est de quelle église dont ce monsieur parle? Où il y a les boring. Oh, surtout les églises des réveils. J'ai dit, mais ce monsieur ne connaît pas les églises des réveils. Notre église, cité évangélique des vainqueurs, et toi tu viens, tu trouves les boring. Les boring. Ah, donc tu es un sorcier avec ton boring. Boring, c'est-à-dire quelque chose. On est peut-être ici, l'atmosphère est trop calme. Toi, c'est gel, c'est froid, on est froid. C'est froid. En français, c'est froid, en anglais, c'est boring. C'est-à-dire, c'est trop froid. Dans une église cité évangélique de Benguel comme la nôtre, toi, tu viens ici, tu dis que vous êtes froid. Ah non, c'est la froideur de chez toi à la maison. Ah oui, bien sûr. Ce monsieur m'a étonné. Oh non, nous allons dans ces églises de réveil là, il n'y a que des mêmes messages qui se répètent. De quelle église donc ce monsieur parle? Oh non, on va dans cette église, on ne prie que pour les mariages, on ne prie que pour les travaux. Il dit, mais écoute, monsieur, ce monsieur vient d'où? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi il peut parler des choses qu'il ne comprend pas? Je l'invite dans notre église. Que Dieu touche son cœur qui vient. On va le délivrer lui et toute sa famille. Et même son village. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce pays où il y a des cadavres spirituels, dans ce pays où il y a les morts spirituels qui ont besoin de la parole, de véritables paroles sans mélange. Et toi tu dis qu'il y a les boring. Écoute, on t'attend. Yes. On t'attend. Alléluia. We are just watching for you. Je vais fouetter et toi et tes démons et les villages au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'étais étonné. Au lieu d'amener les enfants à l'église, écoutez, que je ne vous trompe pas. Une maison remplie du Saint-Esprit, ces choses n'arriveront jamais. Les enfants que vous amenez à l'église ici, qui touchent même les chaises là, vous voyez comme s'ils dansent là, comme s'ils s'amusent. C'est leur manière de prier. Et cette prière les protège. Ces histoires ne peuvent pas entrer dans vos enfants. Amenez les enfants à l'église. Vous me suivez, amenez vos enfants à l'église. Ça, ce n'est qu'un début. Vous qui êtes distraits, vous trouverez un jour un enfant qui a brûlé la maison. Et comme tout est tout ici, je ne sais pas, en bois, vous allez voir. Alléluia. Venez, nous allons prier. Nous allons prêcher l'évangile. Le Dieu que nous vous prêchons va vous protéger.
Écoutez, Abel a donné un sacrifice, non? Abel, il a donné un sacrifice. Dieu a créé les sacrifices. Mais Caïn a tué Abel, non? Est-ce que le sacrifice que Dieu a créé d'Abel a protégé Abel? Mais moi, le sacrifice que je te prêche, Jésus-Christ, il va te protéger. Il va protéger ta famille. Même tes enfants seront protégés. Je vous dis la vérité. Tu ne verras pas la maison de quelqu'un qui prie ces choses arriver. Non. Non, non, non. Ça ne peut pas arriver, non. Non. Je vous dis la vérité. Écoutez. S'il y a eu Ésaïe 53, c'est pour Ésaïe 54. Regarde la prophétie que je te donne ce soir. Si Christ a pris ta place, si Christ l'innocent a accepté d'être flagellé pour t'accorder cette justice que tu ne méritais pas, mais il te l'a accordé, cette faveur est méritée. Parce que la vraie Pâque, c'est Jésus, ce n'est pas Barabbas. Alléluia. La vraie libération, c'est Jésus, ce n'est pas Barabbas. Voilà pourquoi Barabbas devait être libéré et Jésus capté. Parce que la Pâque, on en a besoin. Écoutez. Réjouis-toi stérile. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, cette stérilité c'est sur tous les domaines. Toi qui ne produisais rien, toi qui tout ce que tu touchais n'avançait pas, toi qui tout ce que tu cherchais tu ne trouvais pas, partout tu frappais, on n'ouvrait pas. Mais ce soir, c'est lui qui a pris ta place de maudit. Parce que la Bible dit, et maudit c'est lui qui est cloué au bois. Jésus a été cloué au bois. Il a pris ta place des malédictions. Mais regarde ce qu'il te dit. Il te dit, toi, réjouis-toi stérile. Toi qui ne produisais rien. Toi qui étais un vaurien, réjouis-toi. Sois dans la joie. Parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, toi qui n'enfantais pas, qui n'enfantais plus. C'est-à-dire que non, tu gagnais l'argent. Tu étudiais bien. Tu avançais bien. Et maintenant, tu n'avances plus. Et maintenant, tu ne fais plus rien. Mais tu réjouis-toi. Parce qu'il y a une seconde gloire qui t'est réservée. Amen. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux. Écoutez. Ah, ok, je suis presque à la fin. Waouh, 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je dois être dans le temps parce que demain on va encore monter. Ok? Le fils, je vais aller rapidement, que le fils de Décèle qui est marié, dit, descends, rapidement je vais aller. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Écoute-moi, c'est-à-dire quoi? Ta maison qui ne recevait plus les gens parce que tu n'avais pas à manger. La maison qui ne recevait plus les gens parce qu'il n'y avait plus la joie. Mais ce soir, la joie entre dans ta maison. La paix entre dans ta maison. L'abondance entre dans ta maison. Après cette Pâque, élargis tes cordages. Élargis ta maison. Élargis l'espace. Parce qu'il y aura les gens qui viendront de partout pour habiter dans ta maison. Ils viendront dans ta maison pour chercher la paix. Ils viendront dans ta maison pour chercher la joie. Ils viendront chez toi parce que de chez toi, il y aura un bon témoignage. Avance et puis je vais clôturer. Et puis il dit ceci. Car tu te répondras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Continue pour clôturer. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Écoutez-moi. Ne pleure plus, tu ne seras pas confondu. Tu ne seras plus confondu. Rien ne te surprendra. Aucune mauvaise nouvelle ne va t'atteindre. Alléluia. C'est fini avec de mauvaises nouvelles. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Fini avec l'humiliation. Il a été humilié à notre place. Il a été humilié à notre place. Nous ne serons plus jamais humiliés. Il dit, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Allez, oublie toute la honte que tu avais avant que tu n'entres ici. Oublie tout ce qui te faisait pleurer avant que tu n'entres ici. Oublie tout ce qui te faisait manquer la paix avant que tu n'entres ici. Après la sortie de ces lieux, vois maintenant des choses nouvelles. Et puis il termine en disant, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tiens-toi debout, on va prier un peu. On va prier un peu. Dans 5 minutes, dans 2 minutes, je retourne le micro. Alléluia. On est à l'heure, on va finir à 21h. Écoutez, après le message de ce soir, j'aimerais que tu pries maintenant.
Oh, que Dieu te bénisse. Ah, viens d'abord, jeune homme. Tu es bien habillé là. Tu es tiré aux 4 pains. Tu sais que tu es bien habillé. Tu vois que tout change. Hein? Regardez-le bien. Retourne. Ah, tu vois. Vous voyez? Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'amène encore loin. Bien habillé là, comme quelqu'un qui va signer des documents. Que tu signes des documents, mon frère. Oh, que tu signes des documents. Que tu signes. Que tu signes des documents. Tu sais comme il est habillé comme ça. Même devant quelque chose. Tu sais. Il peut aller dans un bureau là. Alléluia. Surtout les bureaux, il y a des femmes là. Hein? Habillez-vous très bien. Et pour regarder-les en face, elles vont signer rapidement. Écoute, je te dis un secret. J'ai beaucoup marché. Tu connais, avant d'aller dans un bureau pour qu'on signe ton document, prends des renseignements. S'il y a des femmes là, regarde, elles s'habillent comment. Si elles mettent trop de mauve et tout, cherche dans tes habits qui est de mauve. Ça c'est le Saint-Esprit. Donc tu es rempli du Saint-Esprit et tu es propre. Tu sens bon. Et quand tu arrives là, regarde en face, elle va signer rapidement. Elle va tout signer. Et quand ses amis viennent là déjà signer, tu es parti. Que Dieu te bénisse. On va prier, écoute. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais oublier le pauvre